Bonjour, dans ce module, nous allons aborder la définition de la résistance et observer comment elle évolue. La résistance aux insecticides est la diminution de la sensibilité d'une population de ravageurs à un insecticide qui était auparavant efficace pour lutter contre cet organisme. Les espèces de ravageurs développent des résistances aux insecticides par sélection naturelle. Les spécimens les plus résistants survivent et transmettent leurs traits génétiques à leurs descendants. Les espèces d'insectes nuisibles, comme les ennemis naturels, peuvent développer une résistance aux produits chimiques de synthèse, aux phéromones, aux produits biologiques, aux cultures transgéniques et même aux composés inorganiques. La conséquence est l'échec répété d'atteindre le niveau attendu de contrôle lorsque l'insecticide est utilisé conformément aux recommandations de l'étiquette contre cette espèce nuisible. On peut suspecter une résistance à un insecticide lorsque les premiers signes suivants apparaissent: diminution de l'efficacité des produits, diminution du contrôle d'un insecte, augmentation des dommages aux cultures. Ainsi, une population sensible est une population où tous ou presque tous les individus sensibles sont tués par l'insecticide s'il est utilisé conformément aux recommandations de l'étiquette. Une population résistante est une population où tous les individus ne sont pas contrôlés par la dose recommandée, c'est-à-dire que la plupart des individus ne sont pas tués par l'insecticide. Dans toute population d'insectes, il existe une variation naturelle de la sensibilité aux insecticides. La majorité de la population sera d'une sensibilité moyenne, mais certains individus seront plus sensibles et d'autres moins sensibles que la moyenne. Lorsqu'un insecticide est pulvérisé, la plupart des individus meurent, mais le pourcentage de survivants sera plus élevé parmi les insectes les moins sensibles. Lorsque ces survivants se reproduisent, la descendance engendrée héritera des gènes résistants et la sensibilité moyenne de la population sera plus faible. Comme nous venons de le dire, après un traitement insecticide, s'il y a des insectes résistants à cet insecticide, les survivants se reproduiront et leur progéniture sera également résistante. Lors de traitements successifs, il est recommandé d'alterner les modes d'action. Cela empêche l'accumulation d'individus résistants. Cette stratégie garantit que la plupart des survivants résistants seront tués par le prochain produit qui a un mode d'action différent. En l'absence d'alternance de mode d'action insecticide, ou en cas de faible alternance, sous une pression de sélection permanente, la surexploitation du même mode d'action peut engendrer de moins en moins de sensibilité. Ainsi, une population résistante se développera. Au début du phénomène, la résistance évolue lentement. Les insectes sensibles ont normalement une meilleure capacité à se reproduire que les insectes résistants. Par conséquent, les insectes sensibles ont plus de progéniture. Grâce à l'alternance des modes d'action, le niveau de résistance de la population diminuera, ce qui éliminera les individus résistants de la population. A contrario, le scénario le plus défavorable est quand des produits ayant le même mode d'action continuent à être utilisés. Cela élimine les individus sensibles de la population. Par conséquent, la proportion d'insectes résistants augmente naturellement. Ce qu'il faut retenir de ce module. La résistance aux insecticides est la diminution de la sensibilité d'une population de ravageurs à un insecticide qui était auparavant efficace pour contrôler cet insecte, à la dose préconisée. La résistance entraîne la perte de l'efficacité d'un insecticide et éventuellement de tous les produits ayant le même mode d'action. Les espèces de ravageurs développent des résistances aux insecticides par sélection naturelle. Les spécimens les plus résistants survivent et transmettent leurs traits génétiques à leurs descendants. L'utilisation continue du même mode d'action insecticide peut entraîner de plus en plus de tolérance et une population résistante peut se développer. L'alternance de différents modes d'action est une stratégie efficace pour éliminer les individus résistants de la population.